Eh bien, nous voici rendus au troisième cours de cosmochimie, toujours la même problématique. Comment est-ce qu'on peut expliquer la répartition des éléments depuis l'hydrogène jusqu'à l'uranium au cours de l'histoire de l'univers? Et donc, on a vu au premier cours la synthèse primordiale qui concerne l'hydrogène et l'hélium principalement, ainsi que des traces de lithium-beryllium. Et puis, beaucoup plus complexe, la synthèse au cœur des étoiles. On a vu qu'il y avait plusieurs phases, mais on va dire principalement la construction du carbone, de l'oxygène, silicium et fer éventuellement, avec des éléments intermédiaires au cœur des étoiles. Ça, dans les étoiles de masse légère à intermédiaire. Et puis pour les plus lourdes d'entre elles, il peut y avoir explosion de supernova, puis bombardement neutronique, et tout ça fabrique les éléments les plus lourds. C'est pour ça qu'on voit que les éléments les plus lourds que le fer, ou nettement plus lourds que le fer, sont beaucoup moins abondants, parce que malgré tout, les événements d'explosion de supernova et bombardement neutronique sont bien moins fréquents que les autres événements et aussi moins efficaces dans la production. Donc ça, c'était le deuxième cours de synthèse au cœur des étoiles. Et là, on va voir comment se répartissent les éléments dans le système solaire et en particulier voir un petit peu comment se forment les planètes. Alors, ici, on voit une image des images typiquement astrophysiques. Alors, ce qu'on observe principalement, c'est ce qu'on appelle des nébuleuses. Alors, qu'est-ce que c'est que nébuleuse? La racine, c'est nuage. Hein. C'est des nuages. Donc, dès que c'était un petit peu flou, les astronomes, quand ils ont commencé à avoir les premiers instruments, ils ont dit que c'était des nébuleuses. Donc, on va dire des étoiles floues. Alors, dans ces nébuleuses, il y a bien entendu des galaxies. Donc ici, on a une très belle galaxie spirale, la galaxie Whirlpool, une machine à laver, hein, littéralement, avec... c'est une galaxie spirale avec de très beaux bras. Notre Voie lactée doit être ce type de galaxie. Et puis, il y a d'autres choses à beaucoup plus petite échelle. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, probablement. On a une étoile en activité au cœur et qui a craché de la matière, donc une perte d'une grande masse. Et donc au centre, si c'était très massif, on pourrait imaginer que c'est un trou noir. Alors là, on voit une étoile rouge et donc c'est pas un trou noir. Encore qu'il faut se méfier, la matière chauffée près des trous noirs émet aussi beaucoup de lumière, mais souvent plus blanche et plus brillante. Alors ici, ça c'est le nuage de la tête de cheval. Alors ça a l'air pas très grand, mais il y a quand même du volume pour créer plusieurs systèmes stellaires. Et puis plein d'autres étoiles. Donc ce qu'on aperçoit, c'est que les nébuleuses ont des formes. Et on peut se poser la question de savoir d'où viennent ces formes et d'où proviennent ces formes. Notamment ici, on a vraiment l'impression qu'il y a des endroits filandreuses, plus sombres, comme s'il y avait de la fumée dans ces zones-là, même si on voit qu'au cœur de ces filaments naissent des étoiles. Alors, la réponse, c'est que la lumière est en général traverse les milieux ou éventuellement est sélectionnée. Ici, elle est diffusée en rose. Mais s'il y a de la matière solide, donc des micro-poussières interstellaires, alors la lumière est diffusée. C'est-à-dire que elle n'arrive pas directement jusqu'à nous, elle est opaque. C'est exactement la même chose que dans le ciel. Quand on a des gouttelettes d'eau qui se forment en phase solide, ça diffuse la lumière et on voit une zone blanche qui est celle du nuage. Donc, quand l'eau est vapeur, l'atmosphère est transparente au visible, et quand l'eau devient solide, elle devient blanche, voire très grise quand c'est très épais, quand l'eau est liquide ou solide.